Alors, 3D Modular System n'a pas été créé sur une idée. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti de on aimerait bien faire des imprimantes et les commercialiser. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est parti de l'expérience qu'on avait dans la conception d'imprimantes. Et à force de monter une imprimante, deux imprimantes, trois imprimantes de tailles différentes, ça nous a donné envie de nous lancer. On essaie d'apporter ce côté modularité, puisque actuellement on est sur une technologie émergente qui évolue très vite. Et les gens se retrouvent à acheter une machine qui, au bout de 6, 8, 10, 12 mois, peut être obsolète. Mais il y a toujours des nouvelles choses qui sortent, les gens veulent t'amener à faire évoluer leur machine, ils ont investi plusieurs centaines d'euros dedans. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est ça, c'est de pouvoir rajouter des éléments, la modifier complètement, changer la taille, la structure. Alors, c'est 6 mois intenses voilà, de recherche sur la machine. Et ben, ça nous a suffi pour arriver à un produit viable qu'on a énormément amélioré le premier mois avec les premiers retours et ensuite voilà, ça s'améliore petit à petit, mais voilà, c'est la vie normale d'un produit. Après, c'est ce côté multicasquette qu'il faut avoir, qu'on n'a pas forcément, surtout quand on est à l'ETNA, on a une vision peut-être plus technique et moins marketing commercial. Il y a toujours, je réalise mon produit, quel qu'il soit, et ensuite bah, je le commercialise. Donc du coup, il faut arriver à partager son temps entre ces choses-là. Donc il faut des fois être capable de reconnaître qu'il y a un domaine dans lequel on n'est pas compétent et se faire aider, poser des questions, rechercher. C'est l'état d'esprit, je pense, c'est tout ça. C'est toujours remettre en cause ce qu'on fait, ce qu'on propose, comment on le fait, et dans le but de s'améliorer en permanence. Et c'est valable dans le développement logiciel comme dans la création d'une société. Mais le plus gros défi, je pense que c'est lié à ça. C'est lié au fait de devoir appréhender le fait de gérer un stock, chose quand on fait du logiciel, du réseau, chose comme ce qui est très virtuel. Le plus gros défi, là, c'est de revenir dans le monde du hardware, dans le monde réel, et de devoir gérer du matériel, de devoir gérer un stock, de devoir gérer une préparation de carton, et puis après tout ce qui en découle, bah, avec ça, bah, il faut prévoir des frais de port, il faut prévoir des frais. Voilà. Donc après, c'est toute la gestion de l'entreprise qui se fait, qu'on n'apprend pas, voilà, que ça s'apprend sur le tas. Et le but après, c'est d'être viable, donc de vendre des produits qui sont suffisamment peu chers pour que les gens y trouvent leur compte et soient satisfaits, mais en même temps qui permettent à l'entreprise de vivre.